Bonjour. Pourquoi sonder les temps? Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dieu permet toutes choses pour notre bien car il sait la valeur d'une âme et combien tout ce qui est matériel va passer rapidement. Il sait aussi combien nous sommes lents à croire ce qu'ont dit les prophètes, lents à faire le rapprochement avec les événements de notre temps. Dans Luc 24, 25, Jésus dit « Ô âme sans intelligence, et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Premièrement, qui sondent encore les choses? Selon Proverbe 25, 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et selon Matthieu 11, 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Nous sommes les enfants de Dieu, les fils et les filles du roi des rois, et par conséquent, nous sommes des rois et des reines. Apocalypse 1,6 dit « Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père ?» Et en 1 Corinthiens 4,8 « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. » Quelle grâce, quelle dignité, mais quelle responsabilité! Dieu révèle les choses à ses enfants. Quand, en tant que roi et reine, nous sondons ces choses. Deuxièmement, qui cherche à voir l'arrivée de l'époux? Qui l'attend avec le feu du premier amour et regarde comme peu de choses les joies de cette terre? Je ne dis pas de mépriser ce que Dieu nous donne. Merci Seigneur pour tes grâces de chaque jour. Mais ne soyons pas dans l'état dans lequel Paul avait peur de trouver les chrétiens de Corinthe. 2 Corinthiens 12, versets 20-21. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Ce passage fait écho à Luc 17, versets 26-30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Et Jésus ajoute, dans Luc 18, verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouverait-il la foi sur la terre? Allons-nous être confondus dans la masse d'un monde impie, imitant ses manières, ayant ses convoitises, commettant ses péchés, dans une indifférence à Dieu, tout en ayant une religion? » Troisièmement, Jésus lance un formidable appel à l'Église. Depuis plusieurs années, des voix s'élèvent pour lancer le cri de minuit de Matthieu 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Il est temps pour les vierges de se réveiller et de préparer leurs lampes. N'entreront dans la salle de noces de l'agneau que celles qui auront le plein d'huile dans leurs lampes. Pas question de venir avec un peu d'huile. C'est la raison pour laquelle les vierges sages refusent de partager ce qu'elles ont. Elles ne peuvent pas, car cela leur serait insuffisant. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous, est-il dit au verset 8. Il faut un cœur rempli de foi, rempli du Seigneur, sinon cela équivaut à être tiède. Comme en Apocalypse 3,16, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. »
Dieu a permis que le monde entier passe par des circonstances uniques lors du confinement. En as-tu profité pour faire le plein dans ton cœur? Qui sait si d'autres occasions nous seront données? N'attendons pas et ne nous appuyons pas sur des peut-être. Quatrièmement, réveil personnel et provision de foi. Il est temps de s'autonomiser, de se responsabiliser. Mettons en place un rythme de lecture et de rencontre dans la prière. Donnons-nous des objectifs. Formalisons ces choses en établissant un calendrier, un suivi, en s'encourageant les uns les autres. Je veux le ciel, je m'en donne les moyens. Christ a tout accompli. Vais-je laisser son œuvre se perdre pour moi, par ma négligence? Que chacun relance sa relation avec Dieu, reprenne cela de façon vraie, profonde et vivante, régulière. Donne à Dieu du temps, et il te donnera l'éternité. Que chacun prie et ne compte pas sur la prière des autres. Que chacun s'abreuve de la parole et ne s'en asperge pas de quelques gouttes à temps perdu pour se donner bonne conscience. Galates 6, versets 7 et 9 dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Sondez les Écritures pour recevoir de Dieu force et instruction. Nourrissez-vous vous-même de la manne céleste. Il est temps que chacun comprenne que la fin vient. Le monde va passer entre les mains de l'ennemi et de ses serviteurs, dans l'Antéchrist et le faux prophète. Les ténèbres vont s'épaissir et il va être de plus en plus difficile de résister au mal et de lui faire face. Les jugements de la colère de Dieu s'approchent et ses avertissements font déjà beaucoup de dégâts. Tout doit être en ordre dans le cœur de chaque croyant dans les moindres détails. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Que notre cœur soit une maison balayée et ornée, mais pas vide. Un cœur purifié et rempli de foi fondé sur la parole. 1 Pierre 4, 17 dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Allons-nous, comme la plupart des religieux et du peuple d'Israël du temps où Jésus est venu en chair, ne pas vouloir voir les signes des temps et passer à côté du message de Dieu? Combien de signes devra-t-il encore nous donner avant que nous comprenions qu'il revient? Luc 24, verset 32. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous quand les prophéties se réalisent sous nos yeux, que nos frères appellent à se réveiller et crient « Voici l'époux » ? Conclusion. Repentance, consécration, recherche de sa volonté, ne pas rester ancré dans nos coutumes, nos pratiques, nos rôles religieux, être prêt à son bouleversement. Ce monde va basculer dans la terrible période du règne du mal dont parle l'Apocalypse. Avant d'être enlevé, avant de partir pour la gloire, que désire de moi mon Sauveur et comment lui plaire? Ne pas reconstruire ce que Dieu a détruit, mais suivre ses directives pour ce temps particulier. Matthieu 6, 10 « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » La Bible est plus d'actualité que jamais. Rien n'y appartient qui soit uniquement coutume ou passé. La parole entière ne disparaîtra pas. Matthieu 5, versets 18 et 19. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Apocalypse 3, versets 10 et 13. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi,
je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chaque chef de famille est responsable du culte familial, qui n'est pas un carcan mais une réunion où chacun trouve son rôle, sa place pour s'approcher de Dieu ensemble et s'encourager mutuellement. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.